Bonjour, c'est Stéphanie. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment configurer Google Analytics. Alors, pour avoir des données fiables et complètes avec Google Analytics, il faut faire des configurations et notamment dans ce tutoriel, on va voir les configurations vraiment essentielles. Alors, premièrement, on va créer et organiser nos vues dans Google Analytics. Ensuite, on va mettre en place les filtres de vue, très importants. Et enfin, on va activer les rapports de données démographiques et de centres d'intérêt qui vont vous apporter des informations vraiment pertinentes sur votre audience. Avant de passer à la première étape, eh bien, sachez qu'une fois les données présentes dans votre interface Google Analytics, eh bien, ces données ne peuvent pas être modifiées. On ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà pourquoi c'est important que vous mettiez en place les configurations essentielles que nous allons voir dès le départ. Donc première étape, nous allons créer et organiser vos vues. Alors qu'est-ce qu'une vue? Eh bien une vue, c'est comme un profil. Alors voici dans notre compte Google Analytics que nous avions créé dans le tutoriel précédent. Alors le compte, c'est vraiment votre compte, donc en général votre nom ou le nom de votre entreprise. La propriété, cela correspond donc au site internet, et la vue, ça correspond à un profil. Donc vous pouvez avoir plusieurs vues pour un même site internet. Et donc nous allons créer 3 vues. Donc c'est une bonne pratique conseillée par Google. Donc nous allons créer une vue principale. Alors cette vue, c'est vraiment celle qui va avoir tous les filtres et les configurations importantes. Donc ce sera la base de toutes les analyses que vous allez pouvoir faire. Ensuite, la vue test. Donc vraiment, elle sert de test, comme son nom l'indique, et d'expérimentation. Donc vous allez pouvoir expérimenter de nouveaux filtres, de nouvelles configurations pour ensuite les transférer vers la vue principale. Et enfin, une vue non filtrée. Donc c'est vraiment la vue sans filtre, sans configuration. Donc elle est vraiment, elle sert de sauvegarde. Voilà, c'est un backup. Donc on va créer notre première vue. Vous allez donc dans Administration. Et ensuite, vous allez donc créer une vue. Donc voici, donc vous allez laisser sélectionner site web. Vous allez noter votre nom de vue. Donc on crée notre première vue, vue principale. Ensuite, vous notez votre fuseau horaire et vous créez votre vue. C'est aussi simple que ça. Et vous allez répéter le process pour la vue de test, donc créer une vue. Et pour la vue non filtrée, eh bien, nous allons renommer celle-ci. Paramètres de la vue. Et nous allons la renommer vue non filtrée. Nous revenons sur Administration. Donc, nous avons créé nos 3 vues. Et maintenant, nous allons passer à la seconde étape, donc c'est-à-dire configurer et filtrer vos vues. Donc, cette étape est très importante si vous voulez avoir des données aussi fiables que possible. Donc notamment, on va exclure votre trafic interne. Donc votre trafic interne, eh bien c'est vous. Quand vous allez visiter votre site internet, vous ne voulez pas que ça soit compté comme un utilisateur. Voilà, ça pourrait fausser vos données. Donc pour exclure votre trafic interne, eh bien vous retournez sur votre compte Google Analytics. Donc nous allons faire ça sur la vue de test et la vue principale. Donc nous allons faire, voilà, vous notez filtre, ajouter un filtre. Donc on va le nommer exclure trafic interne, donc vous pouvez le noter comme vous préférez. Prédéfini, choisir un type de filtre, et bien exclure. Ensuite, trafic provenant des adresses IP, étant égal à, et ensuite vous notez votre adresse IP. Donc si vous ne connaissez pas votre adresse IP, vous pouvez noter dans Google quelle est mon adresse IP, et donc vous trouverez votre adresse IP. Maintenant, vous enregistrez et vous avez votre filtre. Donc, vous recommencez ceci avec la vue principale et vous aurez exclu votre trafic interne. Alors, sachez cependant que votre adresse IP, elle n'est pas fixe. Elle peut changer pour diverses raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il peut arriver de devoir mettre à jour ce filtre. Ensuite, si vous travaillez dans une entreprise et que vous voulez exclure tout le personnel de votre entreprise, eh bien, je vous ai mis un lien vers l'aide de Google Analytics qui vous donne quelques conseils justement pour aller plus vite. Ensuite, nous allons filtrer les robots. Alors sachez que
sur votre site internet, vous allez avoir du spam. Donc plus ou moins suivant les sites internet, vous allez avoir voilà, des sources comme ceci. Donc je ferai un tutoriel plus complet sur l'exclusion du spam. Sachez que c'est assez difficile d'exclure le spam complètement, mais j'essaierai de vous donner le plus de conseils possible. Donc ici, nous allons faire vraiment la configuration vraiment minimale, essentielle. Donc c'est vraiment les robots que Google connaît. Donc pour ceci, vous allez dans votre administration, vous allez donc tout d'abord dans votre vue test, vous allez dans les paramètres de la vue et vous allez exclure tous les appels provenant de robots connus. Vous allez enregistrer et vous allez faire la même chose pour votre vue principale. Exclure tous les appels provenant de robots connus. Opération réussie. Et donc, vous avez pu exclure les robots. Maintenant, nous arrivons à la troisième étape. Donc, c'est activer les rapports sur les données démographiques et les centres d'intérêt. Alors, sachez que c'est juste un bouton à cliquer, mais ça va vous donner des informations vraiment pertinentes sur qui est votre audience. Donc, vous allez pouvoir avoir des données sur la tranche d'âge, le genre et les centres d'intérêt de votre audience. Donc, ce qui va vous permettre, notamment en marketing, de créer votre buyer persona. Donc, pour ceci, vous revenez sur Administration, sur vos comptes Google Analytics, vous allez dans les paramètres de la propriété et vous allez cliquer ici sur Activer donc les rapports sur les données démographiques et les centres d'intérêt. Sachez que c'est important de mettre la vue par défaut, sinon Google Analytics ne va pas vous accepter et vous enregistrez. Voici, et donc ces données seront dans vos rapports, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ici, dans vos rapports audience, vous aurez des données pertinentes. Donc voilà, nous avons fini les configurations essentielles de Google Analytics. Vous allez partir sur le bon pied. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder mon prochain tutoriel, présentation de l'interface Google Analytics. À très bientôt, c'était Stéphanie.